Bienvenue à tous, ceci est la leçon 4.1 sur la mise en œuvre de l'analyse macro. Nous allons enseigner l'application des tendances saisonnières au cadre temporel plus élevé. Ce module va enseigner les tendances saisonnières haussières dans l'analyse à plus long terme. Vous avez probablement déjà vu ce graphique auparavant. J'ai mis à disposition quelques-uns de ces modèles au fil des ans, mais nous allons nous concentrer spécifiquement sur le côté achat des tendances saisonnières dans cette leçon. Nous commencerons avec le dollar canadien. Ce graphique présente une tendance saisonnière sur 40 ans, où les années haussières et baissières ont été compilées et compressées dans un fichier qui nous donne une tendance pour le prix habituel pour chaque mois de livraison de contrat. Je vais l'expliquer cela dans un instant. Avant d'aller plus loin, soulignons quelques points. Les tendances saisonnières ne sont qu'une sorte de carte routière proverbiale basée sur les performances passées, et elles ne doivent pas être considérées comme une panacée ou un concept universel. Malgré ce que vous pouvez voir dans cette leçon et la leçon suivante, veuillez vous rappeler que le fait qu'une chose ait fonctionné par le passé ne garantit en aucune manière qu'elle se reproduira à l'avenir. C'est simplement un outil de plus à ajouter aux éléments déjà en votre possession qui vous permettent de vous attendre à une hausse ou à une baisse du marché. Maintenant, regardons la tendance saisonnière de 40 ans pour le dollar canadien. C'est une vue détaillée du même graphique que vous venez de voir. Je veux que vous prêtiez attention à quelque chose rapidement. En haut, nous avons mars, abrégé, juin, abrégé, septembre, abrégé, décembre, puis de nouveau mars. Ce que cela indique, ce sont les mois de livraison de contrats pour le dollar canadien. Les devises sont livrées en mars, juin, septembre et décembre chaque année, et ces mois d'expiration sont compilés dans ces graphiques que je partage avec vous, qui montrent l'évolution des prix au cours des 40 dernières années, à partir de 1976. Ces données ne sont compilées que jusqu'en 2015, mais je peux vous dire que les résultats n'ont guère changé depuis. Si vous vous inquiétez du fait que nous sommes en 2017, y a-t-il un écart? Non, il n'y en a aucune. Alors, comment pouvons-nous interpréter ces données et quel avantage cela nous offre-t-il? Permettez-moi de vous poser une question. Si vous demandiez à un trader moyen qui commence tout juste à s'intéresser au trading, que ce soit sur le marché des changes, les actions ou les matières premières, et que vous lui demandiez, eh bien, que pensez-vous? Si je vous posais aujourd'hui la question suivante, les marchés sont-ils manipulés à un point, ou bien avant que le prix commence à évoluer, à un moment précis de l'année, aurait-il tendance à monter ou descendre en fonction d'une influence sous-jacente qui se répète? En tant que nouveau trader, je peux vous dire que je n'aurais jamais répondu affirmativement à cette question. Cela me semblait être quelque chose d'aléatoire. Ce que j'apprécie dans les tendances saisonnières, c'est qu'elles donnent une caractéristique au prix qui m'a prouvé qu'il y a une logique derrière tout ce qui se passe. Si quelque chose est mesuré, et encore une fois, cela repose sur 40 ans de données, d'accord, 40 ans de données, la ligne bleue représente une moyenne sur 15 ans. Vous pouvez voir qu'entre 40 ans de données et 15 ans de données, il y a très peu de divergence en ce qui concerne les tendances saisonnières globales pour cette devise particulière. Maintenant, étant donné que nous nous concentrons principalement sur les tendances saisonnières haussières dans l'analyse à plus long terme pour ce module, nous ne nous attarderons pas sur les schémas baissiers, mais nous chercherons des tendances qui se prêtent bien à l'achat. Si nous effectuons une analyse à plus long terme et que nous souhaitons acheter sur ces graphiques à plus long terme pour devenir des traders de position, en examinant cette tendance saisonnière, je vous poserai la question suivante. À quel moment de l'année? Maintenant, le moment de l'année est indiqué en bas du graphique. Vous pouvez voir les dates, décembre, novembre, octobre, c'est basé sur les mois du calendrier, ce sont les mois de livraison de contrat, d'accord? Vous pouvez voir les lignes verticales qui indiquent quand ce contrat expire. Mars se terminerait ici, ce serait le début du contrat de juin, puis juin se terminerait ici, et cela reprendrait avec le contrat de septembre, et ainsi de suite en parcourant le graphique des tendances saisonnières.
Si je vous demandais quel serait votre premier choix pour décider quand serait le bon moment pour acheter, eh bien, si vous avez bien observé, vous pouvez voir que c'est probablement un excellent moment pour acheter vers la mi-mars, jusqu'à la période de mai-juin. Donc, entre mars et juin, il existe généralement une forte tendance à la hausse pour le dollar canadien. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser que c'est génial, mais si c'est le mois du contrat pour le dollar canadien, qu'est-ce que cela signifie pour moi si je ne suis pas vraiment un trader de contrat à terme? Eh bien, la chose principale à retenir, c'est que c'est la tendance saisonnière à laquelle vous pouvez vous attendre pour les contrats à terme sur le dollar canadien. Cela ne signifie pas que cela va systématiquement monter chaque année de mars à juin, cela signifie simplement qu'il y a une forte probabilité, historiquement, en regardant en arrière sur 40 ans de données et en comparant cela à 15 ans de données, il y a une forte vérité sous-jacente à l'idée qu'il y a une tendance à la hausse. Le problème est que si vous n'êtes pas un trader de contrat à terme, cela ne vous apporte rien, n'est-ce pas? Ou est-ce le cas? Si nous faisons du trading sur le marché d'échange, nous devons nous rappeler que le dollar canadien est associé à l'indice du dollar. Maintenant, l'indice du dollar est le premier élément du nom de la paire de devises. Cela signifie que si nous sommes baissiers sur un dollar canadien, la paire USD-CAD va augmenter. Si nous sommes haussiers sur le dollar canadien, cela signifie que la paire USD-CAD va diminuer. Cela signifie que le dollar canadien est haussier, ce qui va affaiblir l'indice du dollar américain. Puisque le nom de la paire commence par dollar américain, l'opposé de ce que nous attendons dans le contrat à terme est observé. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous concentrer sur une tendance saisonnière dans le contrat à terme qui montre une tonalité baissière sur le marché. Vous pouvez voir que nous sommes ici entre septembre et environ Noël en décembre, où il y a généralement une forte tendance à la baisse du dollar canadien dans le contrat à terme sous-jacent. Nous devons prendre cela en compte lorsque nous examinons le marché d'échange, car la paire USD-CAD est une inversion de ce que montre le prix des contrats à terme sur le dollar canadien. Donc, s'il y a une forte tendance à la baisse pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre pour le dollar canadien, cela devrait être un scénario haussier pour l'USD-CAD. Passons maintenant au graphique pour voir si cela a effectivement une validité. Nous nous concentrons sur les tendances saisonnières haussières. Nous avons notre graphique USD-CAD, c'est un graphique hebdomadaire et j'ai remonté jusqu'en 2008 pour vous donner un bon échantillon de données. J'ai commencé la ligne au début de septembre et je l'ai étendue jusqu'à la mi-décembre. Vous pouvez voir cette zone ombrée complètement à gauche ici, c'est lorsque nous nous attendons à ce que le dollar canadien soit baissier sur le prix du contrat à terme sous-jacent. Mais parce que nous sommes des traders sur le marché d'échange, nous devons l'interpréter comme étant inversé, ce qui signifie qu'il serait haussier pour la paire USD-CAD, car c'est ainsi que nous négocions la principale paire USD par rapport au dollar canadien. Voici l'opportunité d'achat qui serait présentée, et regardez la performance de l'USD-CAD par rapport à la tendance saisonnière. Voyez à quel point cet achat était fort et combien de pips il a progressé. Remarquez également ici, c'est la période suivante, l'année suivante. En 2009, c'est à un moment où la saisonnalité devrait se manifester, ce qui signifie que le dollar canadien devrait être baissier sur le contrat à terme sous-jacent, mais cela se traduirait par une inversion dans la paire USD-CAD, ce qui signifie que nous nous attendrions à une tendance haussière à ce moment-là. Bien que nous n'ayons pas atteint de nouveaux plus hauts, il y a eu une légère hausse, mais dans l'ensemble, la tendance était à la baisse. Vous pouvez voir comment la saisonnalité n'a pas été d'une grande aide en termes de prévoir une hausse des prix. L'année suivante, même chose, très faible, elle était en baisse. Je vais vous poser une question, regardez ces 2 dernières années, quelle était la direction sous-jacente du prix sur le graphique hebdomadaire? Était-elle haussière ou baissière? Elle était baissière, le prix était en baisse. Donc, seriez-vous en train de chercher à acheter à ce moment-là plutôt que de chercher une opportunité pour vendre? Cela donne un indice pour le prochain tutoriel 4.2. En 2011,
Nous pouvons voir que la saisonnalité a eu un effet très positif après avoir atteint un point bas et que la structure du marché s'est orientée vers le côté haussier. La saisonnalité est maintenant haussière, à un moment de l'année où le contrat à terme sous-jacent pour les prix en dollars canadiens devrait être à la baisse. Cela est haussier pour l'USD et CAD, donc en tant que trader sur le marché d'échange, nous cherchons à acheter. Nous devons rechercher la faiblesse dans le contrat à terme en ligne du dollar canadien, ce qui propulserait le prix à la hausse à un moment de l'année où nous nous attendons à ce que les prix baissent. La même chose s'est produite l'année suivante en 2012. Le prix a de nouveau augmenté à ce moment-là. Encore une fois, même moment de l'année, de septembre à presque Noël, la saisonnalité est à la hausse. La saisonnalité a de nouveau été forte en 2016. Regardez comment cela correspond à la tendance haussière de l'USD-CAD. Je tiens à rappeler que ce que nous regardons ici, c'est la faiblesse sous-jacente dans le contrat à terme, donc s'il y a une faiblesse sous-jacente dans le contrat à terme du dollar canadien, l'inversion le rend haussier pour l'USD-CAD. C'est pourquoi j'ai enseigné ceci spécifiquement, car je vous montre comment nous devons prendre en compte la saisonnalité du contrat à terme pour certaines des principales devises qui sont couplées avec le dollar. Leur devise commence par USD et CAD, donc c'est une inversion. Donc, ce que vous attendez de voir dans le contrat à terme doit être inversé pour certaines des devises couplées avec le dollar. Maintenant, en soi, cela ne signifie rien, mais associé à d'autres éléments, comme les changements trimestriels, n'oubliez pas que tous les 3 ou 4 mois, il y aura un mouvement sur un cadre temporel plus long. Nous ajoutons maintenant une autre dimension à cela. C'est une chose d'attendre un mouvement tous les 3 à 4 mois, mais où va ce mouvement? Devrions-nous acheter ou vendre? Les tendances saisonnières nous donnent une feuille de route pour nous aider à construire l'idée que certaines périodes de l'année, nous devrions être acheteurs, et d'autres périodes de l'année, nous devrions être vendeurs. Et nous anticipons que cette année après année, la seule différence est que nous chercherons des marchés qui sont déjà enclins à augmenter, que nous couplerons ensuite avec la tendance haussière des tendances saisonnières. Si nous examinons le dollar canadien, nous devrions l'inverser, rechercher la faiblesse dans les tendances saisonnières du contrat à terme sous-jacent, puis l'appliquer à l'USD-CAD en tant que tendance haussière, car c'est une inversion des prix des contrats à terme sur le dollar canadien. Si nous voyons des moments où le dollar canadien est haussier, le pair USD-CAD sous-jacent et cette tendance saisonnière de septembre à presque Noël chaque année montre une forte tendance à la hausse entre cette période, cela signifie qu'il y a de nombreuses semaines où vous pouvez être un trader haussier de l'USD-CAD. Cela remonte sur plusieurs années, et je ne vous ai donné cet échantillon que parce que si je vous donne plus de données, cela ruinera toutes les découvertes si vous les étudiez vous-même. Mais vous pouvez clairement voir ici de nombreuses instances où les mouvements sous-jacents du marché sont en ligne avec la tendance macro. Les tendances saisonnières sont absolument fantastiques pour indiquer ce que vous devriez faire pour chaque trimestre de l'année. Dans ce cas, vous avez une opportunité si vous cherchez à acheter de l'USD-CAD entre septembre et la période proche de Noël chaque année, lorsque le marché est enclin à augmenter. Pour quelle rotation trimestrielle devriez-vous rechercher maintenant? Vous devriez rechercher des positions longues. Maintenant, nous allons examiner un marché étroitement lié au dollar canadien, sa principale exportation est le pétrole brut. Voici un autre exemple en tant qu'idée de soutien. Si vous regardez ce marché ici, vous vous attendriez à des prix haussiers pour une hausse sur le marché du pétrole brut, et cette hausse intervient autour de la mi-février jusqu'à mars et se prolonge jusqu'à mai-juin. Donc, nous prévoyons une tendance haussière sur le marché du pétrole brut, et comme le dollar canadien se déplace généralement presque en tandem avec une tendance forte pour le dollar canadien à la hausse et pour le marché du pétrole brut à la hausse à cette période de l'année, cela signifie que nous avons un effet haussier en gros de mars à juin, principalement, pour le dollar canadien et le pétrole brut couplé. C'est donc une tendance forte. Mais encore une fois, parce que nous examinons le dollar canadien sur le marché d'échange, cela devrait être inversé.
Nous vous laisserons donc étudier cela. En plus de ce qui a déjà été présenté ici, je tiens à vous montrer les prix des contrats à terme pour le pétrole brut entre environ mars et juin. D'accord, voici les marchés du pétrole brut, le graphique hebdomadaire, et je suis remonté jusqu'à janvier 2014. Comme vous pouvez le voir, c'est un marché baissier ici, il est en tendance baissière à long terme depuis la chute des prix du pétrole, autour du niveau de 105 $. Mais regardons la tendance haussière de cette tendance saisonnière, encore une fois en recherchant cette période de mars à juin. D'accord, voici mars jusqu'à juin, vous pouvez voir la hausse du marché du pétrole brut jusqu'à son pic en 2014. Et l'année suivante, nous chercherions la même tendance saisonnière entre mars et juin, jusqu'au début de juillet. Vous pouvez voir que la hausse est encore là, même sur un marché baissier, elle persiste. Nous ne forçons pas les trades, mais je vous montre simplement la tendance saisonnière qui existe sur le marché et qui devrait vous convaincre qu'il y a un programme absolu derrière tout ce qui se passe, malgré les facteurs aléatoires. Il y a des choses très routinières qui se produisent et se répètent encore et encore. En 2016, nous avons encore une fois une tendance saisonnière entre mars et le 1er juillet, couvrant tout le mois de juin, et vous pouvez voir cette hausse à nouveau sur le marché du pétrole brut. Ma question pour vous est la suivante, si vous pouvez voir ces opportunités se répéter en fonction des données que je partage avec ces rapports et les graphiques des tendances saisonnières, n'est-il pas difficile de ne pas les considérer comme des cartes au trésor? Parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti en tant que jeune homme dans la vingtaine quand j'ai vu ces graphiques des tendances saisonnières. J'avoue que je les ai d'abord mis de côté pendant les premiers mois, puis j'ai finalement commencé à étudier les tendances saisonnières, et j'ai rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose à cela. Maintenant, je suis plus mature et je peux regarder en arrière et identifier les tendances saisonnières les plus probables pour certaines périodes de l'année. Certaines classes d'actifs ont des tendances saisonnières très fortes, se déplaçant dans un cycle spécifique de 3 à 4 mois chaque année, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si nous pouvons nous concentrer sur ces trimestres spécifiques pour certaines paires de devises ou certaines classes d'actifs, nous avons de bonnes chances d'obtenir un résultat positif. Cela ne signifie pas que chaque transaction sera rentable, ni que cela garantit une précision à 100%. Cela signifie simplement que nous avons une forte probabilité que notre prévision nous conduise à un résultat réussi. Ceci n'est qu'un exemple de la manière dont les paires corrélées entre le dollar canadien et le pétrole brut peuvent bien fonctionner ensemble en termes de tendance saisonnière, même sur un marché baissier du pétrole brut. Vous pouvez voir les belles hausses qui se sont produites et qui correspondent à la tendance saisonnière. Nous en apprendrons davantage dans le module 4.2, où je parlerai également de la tendance baissière, et dans ce module, je partagerai toutes les tendances saisonnières que j'ai pour toutes les devises. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.